Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment très longtemps. Là, je pense qu'on arrive à facilement 3 semaines de pause. Donc moi, je me suis dit que vu que je m'entraînais souvent toute seule à la maison, c'est une bonne idée de faire partager un petit peu mes séances de pilates pour que vous-même aussi vous puissiez éventuellement le pratiquer si vous avez le goût. Pour changer un peu des marches et de notre petite routine qu'on a réussi à installer. Mais je pense que ça va faire du bien de bouger différemment. Donc là, je vais faire un cours de pilates tout niveau, on va dire. Donc je vais essayer d'en faire régulièrement, au moins tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Donc là, vu qu'on est chez soi, ça va être bien plus simple. Si t'as pas de bande flex, ce que tu fais, tu peux prendre des bas de nylon, c'est-à-dire des des collants en lycra si possible, comme ça c'est extensible, donc ça travaille un peu comme une bande flex. Ensuite, donc ça, ce serait vraiment génial que vous utilisiez, si vous avez à la maison des blocs de yoga ou comme des espèces de petits coussinets, pas des coussinets parce que c'est trop mou, donc il faut une surface dure. Ou sinon carrément, vous prenez des gros bouquins assez épais comme des dictionnaires ou l'équivalent de gros bouquins assez larges. C'est mieux d'en avoir 2. Voilà, comme ça c'est assez large. Si tu t'assois dessus, t'as quand même beaucoup d'espace. Et c'est super bien là. Ensuite, ce sera tout. Sinon, ça aussi, on va pouvoir éventuellement, si tu as une petite serviette, ce serait mieux. Comme ça, tu peux installer ta tête tranquillement. Donc voilà. Donc on va démarrer assis. Donc, moi je vais pas prendre mes bouquins parce que ça va être trop compliqué. On va être confortable. Donc on va se mettre comme ça. Comme ça, ça nous permet tout de suite de nous redresser, surtout si on a du mal à se redresser. Avec un peu de hauteur, tout de suite ça te redresse. Ok ? Donc on va être en position tailleur. Inspirez, levez les bras et on expire. On inspire et exhale. Et puis fais grand. Inspire et expire. Et dernière fois, on inspire. Et on va monter les côtes, monter les épaules au maximum. On expire. On redescend tout ça. On laisse le bras gauche sur le côté. Et on va incliner tranquillement. On inspire. Et exhale. Tu vas sentir un bon stretch dans les côtés. Donc dans les côtes et dans la taille. Et exhale. Dernière fois, inspire. Et expire, redescends ton bras. On lève le bras et on inspire. Expire. Inspire. Donc pousse cette main comme vers ce côté-là. Et toi, tu veux justement laisser cette fesse qui va vouloir se lever, au contraire beaucoup plus lourde. Et on expire, on revient. On va inspirer, hop, plier les paumes de main l'une contre l'autre. Et on expire, on pousse l'arrière du haut du dos. On regarde son ventre. Inspire, les bras au plafond, monte les côtes, monte les épaules. Et expire. Pousse, allez, loin. Dernière fois, inspire. Et on expire. On ramène tranquillement les bras de chaque côté.
Et puis de là, on va juste pencher la tête en avant et on va pencher la tête vers l'arrière. Et en avant et vers l'arrière. Et devant et arrière. On revient au centre et on incline la tête à droite. Tu peux même pousser un petit peu cette main, la main au pouce un peu plus loin pour sentir un stretch. Reviens au centre et va de l'autre côté à gauche. Donc accentue ton bras vers le sol si t'as le goût. Et centre et droite. Et centre et gauche. Et tranquillement penche la tête en avant. Et côté à droite. Et arrière. Et à gauche. Et encore une fois un grand cercle de tête. Donc si là tu commences à pas être confortable, hop, tu peux très bien te mettre à genoux. Et change le sens. Et dernière fois. Ok. On va venir s'allonger sur le sol. On va coller les genoux et on va coller les pieds. Et puis de là, on va juste expirer, aller en petite torsion vers la droite. Et tu reviens au centre à l'inspire. Expire, va vers la gauche. Donc vous voyez, je laisse vraiment mon pied bien à plat sur le pied. Et on revient ensemble. Donc on ne déplace pas les pieds sur le matelas. Les pieds restent là où ils sont. Et centre. Et vers la gauche. Puis de là, le bras opposé, donc le bras droit, on va le lever un petit peu plus haut et on va le regarder. Et on va inspirer. Remplir la côte et on expire. Inspire. Et expire. Et inspire. Expire. Descends ton bras. Et ramène tranquillement tes genoux vers la droite et ton bras vers la gauche. Tu regardes ton bras qui monte un peu vers le haut et on inspire. On envoie l'air dans les côtes et à l'expire, on dégonfle complètement, inspire. Et ex. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. On revient par le centre avec les abdominaux un petit peu plus. On va venir séparer les pieds. Moi, je vais mettre mes bras comme ça pour que vous voyez bien. Et vous pouvez vraiment très bien laisser les bras le long du corps, si possible les paumes de main vers le sol pour ouvrir déjà dans vos épaules. Donc on va faire des petites bascules du bassin. On va venir inspirer, accentuer le petit creux dans le bas du dos. Donc pousser le bassin vers les talons. Et au contraire, on va expirer, juste tes pieds et arrondis ton bas du dos et creuse ton ventre. Pousse le nombril vers la colonne, on inspire. J'accentue mon creux. Expire. Et je pousse vraiment ma tête à l'opposé. Inspire. Et expire, pousse dans tes pieds. Nombril vers la colonne. Imagine une balle qui va s'enfoncer. Inspire. Donc attention à ne pas lever trop les côtes. C'est juste le bassin qui bouge. Et puis de là, on va creuser. Et on va garder sa bascule du bassin. Et tranquillement, on soulève le bas du dos, le milieu du dos. Et un peu le haut du dos, mais pas trop. Moi, je vais mettre mes bras comme ça. On ne veut pas trop lever comme ça sert à rien. Donc tu veux vraiment garder la connexion de ton sternum vers le bas et tes côtes vers le sol. Et tout doucement, tu redéroules à l'expire. On inspire, on retrouve son bassin normal. Expire, pousse dans les pieds. Tire la tête là-bas, creuse ton ventre. Et ensuite, bascule ton bassin. Donc on engage les fessiers, l'arrière de la cuisse. Et on lève une vertèbre après l'autre. On inspire, on reste en haut. Expire. Redéroule tout doucement la colonne. Inspire, tu prépares. Reviens en neutre avec ton bassin. Et expire, pousse dans les pieds. Viens tirer la tête le plus loin possible. Arrondis ton bas du dos et monte une vertèbre après l'autre.
On inspire, on reste là. Pense à ouvrir, à stretcher ici. Et expire, on redéroule tout doucement la colonne. Le prochain exercice est un petit peu particulier parce qu'on ne l'a jamais fait. Donc on va expirer, pareil, soulever une vertèbre après l'autre. On engage abdominaux, fessiers, arrière de cuisse. On va rester là. On va placer les mains ici sur sa cage. Puis là, tu veux descendre plus avec ce côté-là. Donc tu vas expirer, descendre un peu tordu. Hop. Et tranquillement, tu reviens au centre. Et on expire. On soulève une vertèbre après l'autre. Et je descends par... Donc c'est vraiment les côtes de la gauche qui descendent. Même la taille. Et après, tu reviens au centre. Expire. Vous voyez, là, je suis un peu décalée. Et ensuite, je reviens au centre. Je monte tout droit. Et j'inspire, je reste ici. Expire, c'est vraiment cette partie-là. La gauche que tu descends. Et tu reviens au centre. Ok. Puis de là, ce qu'on va faire, on va garder vraiment son bassin en neutre. On va déjà éloigner un petit peu les pieds. Hop. Et donc on veut garder, hop, on veut pas être relax complètement au sol. On veut essayer de sentir que ton pubis et le devant les deux côtés des hanches, tu as un petit côté des hanches assez saillant. Tu veux garder comme une feuille de papier, c'est-à-dire vraiment bien plat, ça, le pubis et tes hanches sur la même ligne. Donc normalement, tu vas devoir retrouver ton petit creux dans le bas du dos. Tu reprends ta position au neutre du bassin et on va venir mettre les mains, aller ici et on expire, on creuse sans arrondir, sans pousser le bas du dos. Inspire, expire et in. Je engage que mon transverse et puis tu peux sentir un peu tes côtes qui descendent mais sans mettre de la tension là. Expire. Imagine ta balle qui descend. Expire. On lève la jambe droite. On inspire, on la redescend là où elle était. Expire. Et on redescend. Tu vas mettre les mains vraiment sur le côté comme ça. Tu veux que rien ne bouge. Tu veux essayer de vraiment maintenir un peu ton... Tu veux serrer et pousser ta balle vers le sol sans pousser ton bas du dos et sans faire rien avec ton bassin. Dernière fois. Expire. On va rester là. On va basculer un petit peu son bassin et descendre les côtes. Plus d'espace du tout dans le dos. On étire la tête assez loin. Et on lève l'autre jambe. On va laisser les bras ici, on va pousser dans les bras. Et on va expirer. À peine éloigner les genoux. Inspire, amen. Votre balle, elle descend à chaque fois. Donc le nombril vers la colonne. Et inspire, on ramène. On veut vraiment avoir les abdominaux plats. Voire creuser. Plutôt que bomber. Donc éloigne très peu. Expire. Creuse, creuse. Et in. Et dernière fois, expire. On reste là. Et tranquillement, on va baisser la jambe droite. Et inspire, reviens. Descends. Descends pas forcément. Et expire. Et in. Et exhale. Et in. Et exhale. Et in. Exhale. In. Exhale. Dernière fois, in. Exhale. Et accélère. Et viens
attraper tes genoux. Normalement, ça travaille très fort, hein, cet exercice, parce que tu étires les muscles du dos et tu viens vraiment chercher ton centre et tes abdominaux, hein, et viens faire des petits cercles. Et on change le sens de son cercle. Donc on veut masser comme un peu son bas du dos. Vous connaissez les exercices. Et puis de là, on va descendre un pied après l'autre. On veut déjà éloigner. On veut garder pareil, pas complètement écrasé. On est normal, naturel. On sait que ça et ça, c'est sur la même ligne. Donc à plat. Tes coudes, tu ne les veux pas quand même complètement vers le bas, sinon ça fait lever un peu tes côtes et peut-être ton haut, ton milieu du dos. Donc tu veux garder quand même ton haut du dos et ton milieu du dos, et tu veux garder la connexion de tes omoplates. Donc on va lever à peine les coudes, on fait un petit bol dans la main et on installe sa petite tête. On va inspirer, envoyer l'air dans la cage thoracique et on expire. On pense à creuser le ventre, à pas pousser le bas du dos et à ni ramener son bassin. Inspire, expire et in et ex. On regarde au-dessus des genoux et in et ex. On reste là. On va allonger le bras droit. Tu veux tirer comme vraiment ce bras assez loin là dans ton épaule et petite pulse. À chaque fois tu fais tes petites pulses, tu veux comme creuser ton ventre et regarde entre tes genoux. Ex, c'est tout petit. Et encore pour 2 et 1. On reste en haut. On inspire, on emmène son bras à l'arrière de la tête et on allonge à l'expire le bras gauche. Inspire, prépare et ex, petite pulse. Moi, j'essaye vraiment d'éloigner les jambes pour garder mon bassin stable, c'est-à-dire jamais ramener mon bassin vers moi et refermer tout. On reste là, on inspire, on apporte son bras et de nouveau le bras droit et pense que ton bras droit, il va toucher hop, ta cheville à l'extérieur. Encore pour 5 et 4 et 3 et 2 et 1. On reste là, on inspire, on met son bras à l'arrière de la tête et on allonge le bras gauche et c'est parti. Ma tête elle est bien lourde dans mes mains, je ne regarde pas le plafond, je regarde vraiment ni mon nombril, mais je regarde au-dessus de mes genoux. Encore pour 3, 2, 1 et tranquillement on ramène le bras, on redescend et on attrape de nouveau les genoux. Donc normalement vous devez sentir un petit peu plus les abdominaux du haut. Et ok. Tu peux aussi bouger un peu la tête si tu as le goût. Hop. Et ah oui, et petite indication. Très souvent on dit j'ai mal là, c'est normal, c'est ton fémur. Donc là, si tu as pris ton côlon, tu vas faire comme un cercle, mais tu vois, tu laisses vraiment un espace entre ton cercle. Comme ça, vous voyez, ça fait comme un anneau. Tu vas le placer là. Et puis toi, donc prends ton temps, tu vas placer vraiment le haut de ton bassin, un peu le bas de ton bassin. Et tu vas t'allonger complètement. Donc tu veux que dans ton petit creux que tu as fait, là, normalement, il y a ton fémur. Puis là, ce qu'on va faire, vous regardez loin devant vous et vous allez comme vous étirer comme un chat, là. C'est-à-dire, tu t'étires, pousse les bras le plus loin possible, monte les épaules, monte les côtes et lève un peu tes jambes.
Voilà, juste stretch, pense à tirer la tête loin, loin à l'opposé de tes pieds et tu restes comme ça, juste en équilibre. On inspire et on expire. Inspire, donc normalement vous devez avoir un petit creux dans la taille. Juste descends un peu tes épaules. Et dernière fois. Et on ramène son bras ici, on le dépose face à sa poitrine, on pousse là-dedans, on veut garder vraiment un petit creux, hein, et on va juste faire ça en dehors et en dedans. En dehors, en dedans, en dehors et en dedans. Puis maintenant, tu vas la ramener vers toi et au contraire, tu vas la pousser loin. Donc là, on ramène un peu sa hanche vers soi et on l'éloigne. Et ramène un peu vers soi. Et éloigne. Donc quand tu éloignes, là quand tu ramènes, tu as la taille qui est au sol. Quand tu éloignes, tu as la taille qui naturellement s'est décollée. On va ici l'éloigner, un juste milieu. On pose sa main ici et on garde vraiment sa jambe bien parallèle et on lève et on pense à la tirer loin, 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 loin. Et tiens tes abdominaux, pense à grandir, grandir. Et encore pour 2. Donc, tu peux pas la lever beaucoup hein, vu qu'elle est en dedans. Et on reste là, petit pulse. Pense à la tirer au loin. On va la laisser là. C'est la jambe d'en dessous, donc pousse un peu, qui va monter la rejoindre. On va lever un petit peu plus la jambe du dessus et on redépose. On lève jambe du dessus, jambe du dessous, lève un peu plus la jambe du dessus et redépose. Jambe du dessus, dessous, dessus et on redépose. Et on va lever les deux un petit peu. On reste là. Voilà. On lève un petit peu plus. Donc là, on veut sentir, là, ta taille, elle peut rester au sol et tu veux sentir que tu veux rétrécir un peu ce côté-là. Puis là, ce qu'on va faire, on reste ici, on étire, tu poses vraiment ta main là. Et hop, essaye de monter un peu. Donc attention à ne pas tricher, hein, à garder vraiment tes talons alignés à tes os des fesses. Dernière fois. Ok, tranquillement on replie. Et ce qu'on va faire, on va juste ouvrir son genou et on refait. On ouvre et refait. Et ouvre et refait. Et ouvre et refait. Et reste ouvert, petit pulse. Hop, donc tu peux mettre ta main à l'arrière pour croire que, hop, tu vois, tu veux vraiment l'ouvrir à l'arrière. On va être en position assise. Je me mets juste comme ça pour que vous voyez bien la jambe qui était au-dessus. Et voilà. Donc là, hop, vous êtes comme ça. On va reculer un petit peu les mains et on veut serrer nos omoplates, ouvrir un peu la poitrine. Et tranquillement, tu vas juste, hop, un peu bouger, tu sais, tes genoux de droite à gauche comme ça. Donc essaye de garder cette belle ouverture. Et puis là, pour faire très simple, on va s'allonger. On a gardé toujours la même main, le même pied là, comme ça. Et il y a un petit trou ici. Hop, tu passes une main et tu passes une main. Toi, tu viens chercher ta cuisse ici. Et expire. Et tu vas être super confortable. Donc au pire, hop, tu viens tranquillement mettre ta tête. Et ok, on redépose. Et la même chose de l'autre côté. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Donc admettons que je suis assis, allongée sur le dos, c'est comme ça. J'étire, 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 je pousse, je pousse, je pousse. Puis là, c'était
comme ça, tu veux raccourcir et allonger une jambe. Sauf que tout ça, on le fait hop de côté. Donc on étire, on étire, on étire. On peut lever un petit peu les bras ou pas, la tête un peu ou pas. Et on reste. On serre un petit peu les fesses si on a besoin. Les abdominaux, on les tient. On regarde loin devant soi. On pense à étirer la colonne comme un petit fil qui tire, tire, tire par là. Et un autre fil qui tire par là. Et hop, on dépose son petit bras et donc là, on l'allonge et on la rétrécit. Et encore pour 4 et 3. Dernière fois. On reste ici, hop, juste au milieu, tu as un petit peu creux dans la taille et c'est parti. En dehors et en dedans. En dehors. En dedans. Tourne à partir de ta hanche là. Pense à moins que ça parte de ton pied, mais vraiment d'ici. On reste en dedans. Et donc tu peux être en demi-pointe ou en flex. Et pense à grandir, grandir. Étire ta tête là-bas. Tu fais du challenge, tu fais juste ça. On reste là, petit pulse. Allez, encore pour 4, 3, je vous montre un peu, 2, 1, et on a un petit peu plus, et on redescend. Juste dessous, dessous, en haut, et redescend. La jambe d'en haut à la hauteur du bassin, la jambe d'en dessous qui vient la chercher, la jambe d'en haut qui lève un petit peu plus, et hop, 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 et expire. Dernière fois. On les colle ici, on les lève et souviens, on a toujours le petit creux quand même. On pose la main devant. On va essayer de rapetisser ici. Moi, je suis très mauvaise là-dedans. Dernière fois, ça lève pas beaucoup. Et ok, on replie et on ouvre. Laisse vraiment ton pied du dessous sur le pied. Tu veux vraiment chercher une ouverture sans reculer ta fesse. Et ouvre. Allez, dernière fois. Donc, tu peux même passer ta main à l'arrière pour vérifier que tu ne recules pas ta fesse. Petite pulse vers l'arrière. Encore pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redescend. On met sa main ici. On pousse dans cette main. Et on met les bras à l'arrière. Pas mal à l'arrière. On ouvre les épaules, on serre les omoplates. La jambe qui était au-dessus, elle vient ici sur ton genou. Et tranquillement, tu bouges à droite et à gauche. Tu veux sentir déjà un stretch dans le fessier. Donc là où tu sens que ça t'étire, reste. Pense à ouvrir, à tirer tes épaules vers l'arrière et à ouvrir ton sternum vers le plafond. Tranquillement, hop, ramène un peu tes mains et viens t'allonger et soulève ton pied du sol, petit creux, hop, je vais mettre comme ça, on passe la main dans le creux, une main là et une main là et on attrape, ok, tu vas être confortable, donc soit tu as les genoux un peu ouverts, soit tu as les genoux en parallèle. On va vraiment tricher, on va mettre les mains ici à l'arrière. On va inspirer, grandir. Donc il y a son petit fil qui tire.
Puis de là, je vous mets pas, vous n'allez pas vous asseoir parce que là on peut pas. On va expirer, pensez à basculer son bassin. Garde vraiment tes mains, tes coudes un peu ouverts et tu veux comme pousser le bas du dos vers l'arrière et creuser dans le ventre. Et on ramène. On va expirer, creuse dans le ventre et arrondis un petit peu ton bas du dos. Et inspire, on ramène. Expire. Pense vraiment à grandir, 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 grandir. Et on ramène. Pousse dans les pieds. Éloigne-toi de tes pieds. Attention, le haut du dos, il fait rien. Ça, je veux pas le voir. Au contraire, on veut vraiment penser à pousser juste son bassin vers l'arrière. Expire. On va rester là, inspire. Gonfle là et expire. Pousse le nombril vers l'arrière. Inspire. Expire. Pousse ton nombril vers l'arrière. Inspire. Expire. Et ramène juste les bras ici. Descends un petit peu plus pour vraiment sentir que tu es à l'arrière de ton bassin. Et on va vers l'avant. Expire. Garde bien ton C. Garde ton C, garde ton C, garde ton C. Pense à creuser dans le ventre. Toujours les abdominaux sont creusés. Mais ici, tu as ton C de la tête vraiment jusqu'au bassin. Je ne veux pas voir le petit C qui est plissé quelque part. Non, non, non. Pense à grandir. On va rester comme ça. Et on descend un peu plus bas. Hop, ramène tes pieds, attrape tes genoux. Et tout doucement, là, tu peux pousser ton visage. Et tu prends tes genoux. Et tu vas penser à tirer tes genoux loin devant. Gardez toujours, hop, on va mettre les mains là pour garder ça en bas. Et on redescend d'un bloc. On inspire. Et tiens tes abdominaux tout de suite. On reste là. Donc les côtes vraiment lourdes. On va poser les mains ici. Et puis de là, on va ouvrir les épaules. On veut pousser les épaules à l'arrière. On veut pousser l'arrière du ventre. On veut pousser les mains ici. Puis d'ici, tu vas pousser très 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 fort dans ton pied droit. Commence à contracter ta cuisse, un petit peu plus ta cuisse et ta fesse à droite. Et hop, tu vas lever tranquillement ta jambe bas gauche en tablette. Tu restes là. Pousse dans tes bras. Garde tes épaules ouvertes. Tu redescends ton pied. Et tu lèves. Tu tiens pour encore 5. Et 4. Et 3. Et 2. Serre bien ton ventre. Contracte bien cette fesse. Et tu redescends. Descends ton bassin d'un bloc et remonte en poussant tes genoux loin en avant. Descends, contracte tout de suite tes fesses et abdominaux engagés. Descends et remonte. On reste là. Pousse dans tes bras, ouvre tes épaules, tire la tête loin et tranquillement, hop, contracte la cuisse droite et la fesse droite et tu lèves. Puis là, tu vas allonger ta jambe, donc vers le plafond. Si elle n'est pas allongée, c'est pas grave. Et tu vas juste coller tes deux genoux l'un contre l'autre. Tu vas ouvrir un tout petit peu, juste un tout petit peu, et referme. Ouvre un tout petit peu, et referme. Ouvre un tout petit peu, et referme. Ramène ta jambe vers le plafond. Expire, descend. Et in remonte. Et expire. Et in remonte. Et expire. Et in remonte. Redescends ton pied, hop, au sol. Ça a descendu, ça a contracté. Et fessier contracté. Encore plus ce côté-là. Pousse dans tes bras, ouvre dans tes épaules. Et tablette, je crois qu'on avait fait. Et allonge ta jambe au plafond. Descends ta jambe. Les deux genoux sont collés. Ouvre à peine. Et ramène. Et ouvre. Et ramène.
sens dans tes bras, dans tes épaules, justement, qu'il n'y a pas un shift qui se fait. Tu reviens au plafond et flex, descends, et une remonte en demi-pointe, flex, et une demi-pointe, dernière fois, flex, et une demi-pointe. Redescends ton pied au sol. Descends ton bassin pour 3 et 2. Lève pas forcément beaucoup, tu veux absolument pas avoir mal au bas du dos, sinon ça veut dire que tu tiens pas assez tes abdominaux et que tu veux trop cruncher et lever comme ça. Donc descends un petit peu. C'est pour ça que j'ai vraiment dit les côtes descendues dernière fois. Et on va laisser les bras là. On redéroule une vertèbre après l'autre. On soulève un petit peu la tête, on soulève un petit peu les coudes. On expire, on monte. On lève la jambe droite et on lève le pied par avant gauche. On est comme ça. Ça va? Une main ici, une main ici. Moi, je préfère pouvoir allonger la jambe un peu plus vers le plafond, la descendre un tout petit peu parce que tu veux garder tout ton dos en appui au sol. Et regarde par-dessus tes genoux. Et ton pied au loin. Au pied, regarde, colle les deux genoux, comme ça. Enfin, le pied et le genou. On va rester comme ça. Tu vas, hop, récupérer ta tête à l'arrière. Puis là, tu tournes vers ce côté-là. Et tu switches. Et switch. Et change. Et change. Chaque fois, creuse. Stabilise vraiment ton bassin. Et ça sert à rien si tu veux faire ça. Toi, tu veux twister ton haut du corps par rapport à ta pierre qui est ton bassin. Tu veux tourner autour. Encore pour 2. Dernier. Et prends tes genoux. Lève les jambes. Mets les mains à l'arrière. Plie. Puis là, tu vas penser à pousser tes jambes. Garde bien tes bras contre ça. Et hop, essaye de remonter tout en douceur. Ce qu'on va faire, on va expirer. Voilà, juste on va se mettre comme un ballon. On va attraper un peu plus les talons ici. Donc on descend les talons vers son pubis. On a un petit V du pilates comme ça. Là, j'ai les genoux ouverts un petit peu à la largeur. Puis tu veux comme pousser tes jambes vers l'avant, tes bras t'empêchent, tu as les coudes un peu de chaque côté. Comme ça, tu as vraiment une belle ouverture, une belle stabilité dans les épaules, dans les omoplates et tu vas creuser ton ventre. Hop, regarde un peu vers le bas et inspire et expire. Et reste vraiment en équilibre. Donc tes abdominaux sont engagés, sont creusés. Là, vous voyez peut-être pas. Je vais mettre comme ça. Ouais. Hop. Voilà. Ok. On va tricher. On va hop, lâcher ses jambes. Et toi, tu vas les prendre et tout doucement, tu redéroules la colonne. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand tu peux plus, lève la tête et hop, remonte. On l'avait déjà fait ça. Et expire. Et pousse, 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 pousse. Imagine, pousse vraiment, pousser tes pieds là loin. Et tout doucement, tu retiens, tu retiens, tu retiens, tu retiens, tu retiens, retiens. Encore les abdominaux, mais on étire aussi la colonne. Quand tu peux plus, houp. Et retiens, retiens, retiens. On va, hop, relâcher tout ça. On va ouvrir tranquillement les genoux. Venir, hop. Allez, on va se mettre en position 4 appuis. Voilà. On va gonfler le ventre, puis au contraire, on va serrer un peu le ventre.
quand tu serres le ventre, tu vois, ton bas du dos, il s'est pas arrondi. Dernière fois. On va rester là, pense à pousser la tête loin en avant, tes fesses loin vers l'arrière. Puis là, on va juste relâcher la tête. Hop. Voilà, relâche vraiment la tête. Et tu vas penser à pousser tes os des fesses vers tes genoux. Donc, hop, on veut encore creuser et arrondir juste cette partie-là. Moins le haut du dos. Puis là, tu vas pousser ton haut du dos, tu vas monter tes épaules. Maintenant, expire, juste descends un petit peu tes épaules. Voilà. Relâche toujours la tête. Tu vas recroupir tes pieds à l'arrière. Tu vas pousser la tête loin en avant. Tes fesses, hop, loin vers l'arrière. On va inspirer. Hop, serrer vraiment, engager les abdominaux. Et on va juste expirer, soulever les genoux d'1 millimètre. Pensez à une longue ligne. Et redescends. Et on va plier un coude, on va plier l'autre coude. Tu vas prendre tes mains, tu vas comme penser à vouloir les éloigner l'une de l'autre. Tu vas ouvrir un petit peu tes coudes, on inspire et expire, on lève les genoux. Toi, tu regardes tes mains. Voilà. Tu veux que tes omoplates restent bien à plat, bien larges sur ton dos. Et redescends. Tranquillement. Hop, on éloigne. Garde les fesses assez haut. Éloigne juste les bras, allonge juste les bras. Voilà. On va dérouler la colonne. Et on va se mettre à genoux. On va ouvrir un peu les genoux. Prends le temps de vérifier que tes deux genoux sont bien placés. Tu sais que tu n'en as pas un plus en avant. Et puis là, moi j'ai ouvert les genoux. Comme ça, tu vas mettre tes talons ensemble. Tu vas coller tes talons ensemble. Voilà. On va zipper un petit peu ici. Et on pense légèrement à serrer les fesses, à pas trop pousser le bassin vers l'avant, mais ni l'avoir trop vers l'arrière. On a les bras comme ça, de chaque côté. Squeeze tes talons ensemble. On va inspirer, hop, lever le bras droit au plafond. Le bras gauche de ce côté-là. Et ce bras gauche, il tire là. Et lui, il tire là. Et toi, tu regardes un petit peu ta main, s'il le faut. Tu veux juste encore un fameux étirement là. Et puis, dans les côtes, tu reviens au centre. Squeeze tes talons très fort. Et tu vas juste faire une petite torsion. Inspire, centre. Expire. Torsion. Inspire, centre. Et sans que ça parte vraiment, ton bassin il bouge pas. Donc c'est pour ça que tu as collé tes talons ensemble pour pas que ça bouge. Et tu reviens au centre. Tu remontes ton bras et tire. Donc on va faire des petites pulsations juste. Inspire, reviens au centre. Tu vois, à chaque fois tu vas un petit peu creuser le ventre et faire des pulsations un peu plus grandes. Bras gauche, main droite et on tire. Regarde, hop, ton bras gauche. Pense à garder. Donc attention, ça sert à rien. Hop, tu vas un petit peu serrer ton ventre et au pire, contracte un peu les fesses. Voilà. Et hop, on remet les bras en T et on tourne. Inspire, centre. Expire, tourne. Pense à tirer tes bras loin de chaque côté. Et centre. Et on ramène son bras droit le long de sa cuisse, son bras gauche et petite pulse. On ramène son bras droit, on est en T, hop, et un peu plus, moyen, et un peu plus grand, et centre, et redescend, et ok. J'espère que les genoux c'était correct.
Et puis de là, ce qu'on va faire, on va juste venir s'allonger sur le dos, sur le ventre. Alors pareil, tu sais, si tu sens l'eau du dos comme ça, peut-être tu peux mettre ça. Donc on va avoir les mains, hop, vis-à-vis des oreilles. Non, on va avoir les mains l'une au-dessus de l'autre. Changer. Puis là, tu vois, tu vas avoir comme tes orteils un peu recroquevillés. On a les jambes collées, genoux, pieds collés. Ce qu'on va faire, on va venir inspirer, lever un tout petit peu le bassin vers le plafond. Puis à l'expire, tu vas comme creuser ton ventre, pousser ton pubis dans le sol. Et tu veux allonger un petit peu tes genoux. Tu veux même décoller tes genoux du sol. Et essaye de tirer un peu tes épaules vers l'arrière. Et redépose tes genoux. Donc, on lève un tout petit peu le pubis. On redépose le pubis en serrant le ventre, en poussant le pubis au sol, en contractant un peu les fesses et on va allonger les genoux. On redescend les genoux. Et on lève un peu le pubis, pas trop, hein. Et on serre son ventre, on pousse le pubis, on contracte un peu les fessiers et on allonge les genoux. On va rester là. On va lever, serre bien ton ventre, on va juste faire une petite demi-pointe avec le pied droit. Donc le pied droit il s'est soulevé et flex. Demi-pointe, flex, demi-pointe. Voilà, reste en demi-pointe. Prends le temps d'analyser le poids de ton bassin et tranquillement tu lèves l'autre. Et demi-pointe, flex, serre bien ton ventre, pense à tirer hop, ta colonne. Et ok, de là, on va ouvrir un peu les jambes en rotation externe, on va les séparer un petit peu et on va tranquillement laisser les bras de chaque côté. On va inspirer, pousser les épaules vers l'arrière, comme penser à croire qu'on va serrer ses omoplates. Et on va utiliser la puissance de ses avant-bras pour laisser un petit peu, pour aller chercher une petite extension. Tu regardes le devant de ton mat et on va décoller les coudes. Puis de là, tu vas descendre un peu en longue ligne et on va expirer, tirer les coudes vers l'arrière. Donc là, tu veux vraiment serrer tes omoplates. Inspire. Et expire. Puis vous voyez, tu veux aussi tourner la tête vers la droite et centre, et vers la gauche et centre, et vers la droite et centre, vers la gauche et on va rester là, on va tirer les bras vers l'arrière, donc on va développer les coudes, puis là on va venir juste mettre les mains sur son bas du dos et déposer les coudes et déposer comme un petit peu le nez. On va ouvrir les coudes vers l'arrière, comme vers le plafond, et on va glisser juste les mains vers les fesses. On va serrer les épaules et on veut juste ouvrir. T'es pas obligé de monter beaucoup parce que tu veux pas trop cruncher dans le bas du dos. Puis là, vas-y doucement, hop, on va relâcher et on va tirer les doigts pour apporter les bras en avant et redescends et tire tes mains, inspire et ouvre tranquillement. Alors là, tu vois tes paumes de main, tu les veux comme hop vers le devant. Vers ton visage. Tu vas ramener tes coudes et hop, tu peux monter un peu en extension, serre ton ventre et tranquillement, hop, tu vas finir en petit coquillage. Reste là. Tu peux très bien mettre tes mains à l'arrière si tu es plus confortable. Tu peux rentrer vraiment la tête. Aussi, t'aimes tout. Si t'aimes pas ça, tu te mets juste comme ça et t'inspires. Et expire. Inspire. Et on va dérouler la colonne. Oh. Et... ok.
On va juste finir en position 4 appuis. Voilà, 4 appuis. On inspire, on serre son ventre et on va lever. On va penser à pousser, donc lève bien tes talons et tu veux juste pousser dans tes mains. Tu veux comme coller ton ventre contre tes cuisses. Voilà. Tranquillement, tu vas essayer d'allonger la jambe droite et de pousser un petit peu ta jambe droite dans le sol. Et tu changes. Tu peux bouger ton bassin. Tu peux bouger un petit peu aussi. Quand tu poses ton talon au sol, là, tu peux regarder ce talon. Voilà. Voilà. Ok. Puis de là, hop, on va juste replier de nouveau. Pousse dans tes mains. Expire. Tu peux un peu plus allonger les jambes ou pas. Tu choisis. Tu peux décoller les talons aussi. Et tranquillement, tu marches ou tu fais ça. Et tu restes là. Voilà. Fais des petits hochements de tête de droite à gauche. Il faut vraiment que tu sentes, hop, le poids de tes cervicales. Hop, le poids de la tête qui descend vraiment vers le sol. Voilà. Essaye aussi de relâcher toute la tension dans les épaules. Un petit peu plus de poids dans tes orteils. Puis maintenant, tu vas penser à écarter un petit peu les fesses de chaque côté de la pièce vers le haut. Tu peux remettre tes mains au sol. Tu vois, je suis toujours pliée. Tranquillement, tu vas redérouler la colonne tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Donc vous êtes debout. Ok. Moi, la caméra, elle est pas top. Donc, hop, je vais juste me mettre comme ça. Imaginez, je suis debout, je regarde le plafond. Et à l'expire, j'ouvre. Et inspire. Regarde le plafond. Attrape ton poignet droit avec ta main gauche et tire, loin, loin, loin. Normalement, tu devrais même plus m'entendre tellement que tu as les oreilles contre tes bras. Tu reviens au centre et attrape ton poignet gauche et tire ton bras gauche. Viens sentir un stretch ici. Et voilà. Et voilà. J'espère que ça a été comme séance. Je vous souhaite une belle semaine.